Donc qu'est-ce que c'est le marégraphe? Donc le marégraphe, c'est un appareil, c'est cet appareil-là qui est devant vous, qui a permis de définir le niveau zéro des altitudes de France. Je dis bien de France. Donc à l'époque, ils ont choisi d'implanter le marégraphe à Marseille parce que sur la Méditerranée, il y a beaucoup moins de tempêtes que sur l'Atlantique, il y a beaucoup moins de marées, il y a rarement des tsunamis. C'est implanté également sur un rocher qui est solide et sain, donc il ne s'enfonce pas, ça ne bouge pas, il n'y a pas de problème de stabilité. Il y a très peu d'apports d'eau douce qui viennent modifier la salinité de l'eau, donc du coup la hauteur de l'eau. Donc le choix était totalement judicieux. Alors comment cet appareil fonctionne? D'un côté on a la mer. En partant de la mer, on a une galerie souterraine avec une série de filtres qui laisse passer l'eau mais qui évite aux corps flottants de rentrer dans la galerie. Et cette galerie-là amène à un puits de tranquillisation. Donc, dans ce puits de tranquillisation qui a sous ce gros cercle en bois, on a un gros flotteur qui fait environ une trentaine de kilos et qui est relié à l'appareil par un fil. Donc ce fil, on rentre dans le fonctionnement de l'appareil. Ce fil, donc le niveau de l'eau, donc la marée, est relié à cette poulie. Cette poulie, avec le système de pignon, fait déplacer horizontalement cette crémaillère. Et bon, sur cette crémaillère, vous voyez qu'il y a des stylets, et auparavant, on mettait sur ce gros cylindre qui est onctionné, c'est une horloge en fait, c'est un tambour qui tourne avec un système d'horloge et de balancier et de poids. On mettait auparavant donc les marégrammes, c'est-à-dire les diagrammes d'enregistrement des marées. Il y en avait un de chaque côté, au milieu c'est un cutter tout simplement. Un stylet venait tracer la courbe, le trait du niveau zéro, et un autre stylet venait tracer la courbe de marée. On a également deux autres traits, il y avait un repère mini et un repère maxi. Donc de 1884 à 1897, mes prédécesseurs ont observé le niveau de la mer. Ils en ont fait, c'est pas une moyenne, mais c'est une courbe de tendance. En gros, c'est une moyenne qui a permis de définir le niveau zéro des altitudes de France. Donc le zéro français est marseillais et il date de 1897. Physiquement, il n'a jamais été matérialisé, et entre guillemets heureusement, puisqu'aujourd'hui il serait dans l'eau, enfin il est dans l'eau. L'eau, depuis les observations depuis 1897, on se rend compte que ça monte en moyenne d'1 millimètre par an. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup à la fois. Alors je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un chercheur, la marée c'est pas trop mon domaine, moi je suis plutôt dans l'informatique. On entend parler à la télé de fonte des glaces, réchauffement de la planète, effet de serre, etc. Je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, ça monte. À Marseille, l'eau, elle monte. Bon, si elle monte à Marseille, elle monte partout ailleurs aussi. Au niveau de l'appareil, je reviens un peu sur l'appareil. Il y a eu 3 exemplaires de cet appareil qui ont été fabriqués. Les 2 autres, il y en avait un qui était en Espagne, à Cadiz, et un autre au nord des Pays-Bas, sur une île, l'île d'Helgoland, qui est une base militaire. Et ces 2 autres appareils ont été détruits. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Sûrement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire des armes. Donc le niveau zéro, lui, physiquement, personne ne l'a jamais vu, il n'a jamais été matérialisé. Par contre, en 1897, on a implanté dans le sol de la pièce qui est en dessous, un repère, c'est le repère fondamental du nivellement général de la France. Donc lui, il est à 1,66 m par rapport au niveau zéro. Bon, ça tombe bien, il n'est plus dans l'eau, il ne sera jamais dans l'eau. Enfin, un jour peut-être, mais on n'y est pas. Et de proche en proche, l'IGN a implanté sur tout le territoire un peu plus de 400 000 repères qui partent tous du zéro de Marseille, donc qui sont tous connus en latitude, longitude et bien sûr en altitude. Ensuite, on pourra descendre dans la pièce du bas. Donc, par contre, quelques consignes. Alors attention, l'escalier est très, très étroit. En remontant, en fait, l'escalier n'est pas très haut non plus, donc attention à la tête. Dans la pièce en dessous, vous verrez dans le sol donc, le repère fondamental qui est sous un disque en plexiglas. Et vous verrez également le puits dans lequel on voit un gros flotteur de 30 kg qui monte et qui descend, mais bon, à l'œil nu, vous ne pourrez pas le voir. Alors attention, surtout, il y a 3 fils, hein. Il y a 2 fils de compensation sur le côté et un... Bon, c'est tout ça au niveau du puits. Ne touchez pas, s'il vous plaît, les fils.